Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble les différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple. Et on va aller voir ensemble le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptif de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Et sans plus tarder, chers amis Sagittaires, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous remercie de votre présence et allez, on y va. Allez, les énergies, s'il vous plaît, qui accompagnent les Sagittaires pour ce mois de février 2022. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie de douceur ici, de douceur, d'amour, il y a des choses qui se sont transformées, on est plus à l'aise dans son énergie, on est créatif, on a vraiment cette connexion aussi avec son enfant intérieur. Donc on voit vraiment une forme de douceur ici, on voit cette forme ici où on prend le temps aussi, hein, d'accord? On prend le temps, il y a comme une forme ici de renouveau, quelque chose de beaucoup plus léger au niveau du mental, euh, au niveau aussi énergétique et intérieurement, hein, d'accord? Donc on voit vraiment ce côté très intuitif, où on est connecté à son intuition, où on est vraiment dans ce côté de je reçois l'amour des autres et aussi je donne cet amour aux autres en fait, hein, d'accord? Donc on voit vraiment une forme de belle connexion, de douceur ici, c'est beau. Ouais, on est vraiment dans la, on voit aussi au niveau énergétique ici ce côté où on a envie que les choses changent, on a envie que les choses bougent, mais pas dans la précipitation, pas dans la hâtivité. On voit qu'on essaie de prendre soin de son être, prendre soin de soi, d'accord, à travers le sport, à travers la marche, à travers aussi, on essaie de prendre soin en fait de son esprit tout simplement, hein, d'accord. On essaye de ne pas être trop envahi au niveau du mental. Ok, d'où ce côté ici où on est plus connecté à son, euh, à son intuition. Hein. Ok, c'est ce que je ressens dans un premier temps, dans un premier temps pour vous. Oui, on n'est pas dans la, on est vraiment dans cette connexion avec l'intuition, le monde de l'invisible. On a libéré des choses, on a libéré peut-être des mémoires pour certaines personnes. D'ailleurs, on va aller voir justement qu'est-ce que vous avez libéré. Et hop, on voit aussi une forme ici de douceur, pas une forme de passivité, hein, d'accord, mais une forme vraiment de douceur, de lâcher prise. On est calme, voilà, on est calme. Ouais, on écoute le corps parce que peut-être que le corps a tellement envoyé de messages pour certaines personnes que qu'on ne pouvait plus faire autrement que l'écouter parce que s'il y a quelque chose de très important dans notre vie, les amis, c'est la santé. Donc on a beau avoir tout ce qu'on veut, grande maison, grande voiture, compte en banque bien fourni, tout ce qui va avec, mais si la santé elle y est pas, bah ça suit pas, ça a pas d'importance, tout ça au final, si la santé elle y est pas. Donc ici, il y a vraiment ce côté où peut-être le corps a tellement envoyé de signaux, a tellement empathie pour certaines personnes que on retourne à l'essentiel, à la santé.
à ce qui est vital pour soi en fait, hein, d'accord? À ce qui est vital, ça veut dire son être, son intuition, son bien-être, l'écoute de soi, l'amour des autres, l'amour de soi en fait, hein, d'accord? Donc on voit vraiment ça, ce côté aussi où on prend plus soin de son corps, comme je vous ai dit, à travers la marche, à travers quelques sports, à travers le fait de marcher, à travers le fait aussi d'apaiser le mental, de ne plus être connecté au mental, mais plus connecté au cœur, connecté à l'intuition, se connecter aussi au monde des êtres de lumière, au monde de l'invisible. D'accord? On a détaché, on a lâché des choses ici, on a lâché des casseroles, on a libéré des choses derrière soi parce que c'était fatigant. Vous voyez, comme cette dame-là qui tire ces petites charrettes-là, ces petites roues là, elle est fatiguée, elle est épuisée. Donc on a compris qu'il y a des choses qu'on devait laisser. Et ici, il y a vraiment ce côté dans l'énergie pour vous, pour le mois de février, c'est allez, vas-y, je laisse. Je laisse filer, je m'attarde plus sur des choses qui sont futiles et qui au final je ne m'attache plus à quelque chose qui au final n'est pas si important que ça en fait, ok? On passe vraiment à autre chose. C'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur les prochaines libérations? Libération. Est-ce qu'il y a des libérations pour les personnes, s'il vous plaît, qu'on doit conscientiser? Est-ce qu'il y a des choses que les personnes qui écoutent la vidéo doivent conscientiser, s'il vous plaît? Ouais, il y a des blessures de l'âme qui sont en train de se guérir. Voilà, il y a des blessures de l'âme qui sont en train de se guérir. Ici, on vous dit ici de prendre conscience de vos peurs, de ce qui vous angoisse, de ce qui vous stresse en fait, d'accord? De les prendre en main, que vous avez une protection autour de vous, que vous êtes protégé. Il y a des choses, des chemins, des épreuves que votre âme est venue justement accomplir, que votre âme est venue justement libérer. On vous dit ici de ne pas être dans le déni, de ne pas s'enfermer dans une forme de peur, dans une égrégore de peur, de sortir de dedans en fait, hein, d'accord? De sortir de dedans, de demander justement l'aide des êtres de lumière pour vous guider, pour vous éclairer dans une situation qui vous angoisse, dans une situation qui vous fait peur. À travers cette forme de peur et d'angoisse ici, il y a une blessure de l'âme qui est en train de se guérir pour vous. Ok? Aucune épreuve sur votre vie ne se passe sans que votre âme l'avait déjà choisi pour expérimenter. Ouais, on vous dit ici de ne pas oublier l'être qui vous êtes, l'être supérieur, le divin en vous en fait, hein, d'accord? On vous ramène dans votre propre équilibre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On vous dit de rester dans l'amour, de rester dans le cœur, de rester dans votre centre, ok? De rester dans votre centre, de travailler votre ancrage. Dès que vous sentez cette forme de peur, d'angoisse sur une situation, sur une situation qui vous angoisse, qui vous fait peur, qui remonte ça à l'intérieur de vous, qui réveille ces blessures à l'intérieur de vous, on vous invite à les donner directement, à les confier directement à vos anges, à vos guides, à Dieu, à votre croyance, d'accord, pour que ce soit justement transmuté et que ça prenne pas racine et que il est temps de déraciner en fait tout ce qui est tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc dès que ça commence à remonter comme ça, hop, demandez justement l'aide pour que ce soit déraciné. Conscientisez-les. Ok, j'ai peur, il n'y a pas de honte à avoir peur. Au contraire, il n'y a pas de honte à angoisser sur une situation ou à faire des crises d'angoisse. Au contraire, c'est à ces moments-là qu'on demande l'aide. C'est à ces moments-là qu'on justement, qu'on confie les choses, qu'on dit ce qu'on n'ose pas forcément dire. Il y a un soin pour vous. On vous invite ici à lâcher prise, à accueillir le soin qu'on vous donne, accueillir le soin qu'on vous donne, qu'on vous diffuse en fait, hein, d'accord? On vous diffuse un soin, on vous donne un soin lors de votre sommeil, pendant que vous dormez. On vous nettoie au niveau du mental, on nettoie au niveau du cordon ombilical, on nettoie au niveau aussi de tout ce qui est mental ici. Il y a des choses qui se passent pour vous dans le monde des invisibles, dans l'autre côté, pour que vous puissiez justement être dans votre propre équilibre et qu'il y a des blessures ici qui soient guéries.
Allez, on va aller voir ensemble sur le côté professionnel pour vous, qu'est-ce qui vient à vous. Côté prédictif, ce qui vient à vous sur le côté professionnel. Alors, côté professionnel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors ici déjà, dans un premier temps, on voit il y a beaucoup de travail qui a été fourni et on voit ici qu'il y a une forme de récompense au niveau professionnel, même au niveau financier. Hein, d'accord? On voit qu'il y a une forme de récompense ici sur le travail fourni, sur ce que vous avez justement accompli jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être investi une certaine somme d'argent. Vous allez avoir un retour par rapport à ça, un retour positif par rapport à l'argent que vous avez investi. On voit aussi ici qu'il y a une protection sur vos finances. On voit qu'il y a une protection sur votre projet qui vous tienne à cœur. On voit qu'il y a une protection ici sur le côté matériel, sur le côté possession matérielle, sur le plan professionnel. D'accord? Donc, il y a vraiment une forme ici comme je vous ai dit, de protection, d'accord? D'abondance. Voilà, pour ceux qui sont en recherche de travail, on vous dit qu'il y a un travail pour vous. D'accord? Pour ceux qui sont déjà dans le côté professionnel, on vous dit qu'il y a une forme d'expansion, une forme d'évolution pour vous. D'accord? Il y a vraiment une forme d'énergie ici de comment dire ça, vous voyez, qui va de l'avant comme ça en fait, voilà, vers quelque chose, vers la réussite, vers la victoire. Ok? Voilà, ce que vous avez investi, vous allez le récolter, on me dit ici. Ok? Il y a vraiment une forme de... Et même, on me dit ici que vous le voyez dans vos rêves, en fait, que le projet, l'investissement, ce que vous souhaitez justement mettre en place ou ce que vous mettez en place réussissent et prennent forme, en fait, on me dit ici, hein? D'accord? Ouais, on vous dit ici de comment dire, d'y croire. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont être amenées à se déplacer, à peut-être signer des contrats. Il y a une forme de déplacement, de voyage ici, hein, de mouvement, des choses qui bougent, mais dans le sens positif, dans le sens positif pour vous. Donc on vous dit de lâcher prise, même au niveau du travail. Tout ce qui, encore une fois, on revient dans ce côté où ce qui vous angoisse, remettez-les à votre être de lumière. Ne le laissez pas s'enraciner encore plus à l'intérieur de vous, ok? Allez, sur le côté financier, s'il vous plaît. Sur le côté financier, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, s'il y a eu certains blocages au niveau finance, d'accord? Si vous avez senti une certaine blocage, une certaine... ouais, où vous avez commencé à manquer de foi par rapport à un dénouement d'une situation au niveau finance, ok? Ou vous avez aussi senti ce côté comment dire... qui vous frustrez, qui vous stagnez, où vous avez l'impression de stagner, ou ouais, comme quoi vous avez justement perdu un petit peu foi au niveau financier. Ici, il y a une amélioration ici. D'accord? Il y a une amélioration. C'est comme on me dit ici pour vous, fini la malchance. C'est la fin des sortes de galères ici, des sortes où on rame comme ça. Vous voyez, quand on traverse une période assez difficile et qu'on rame comme ça en fait. On vous dit qu'il y a une amélioration ici. Ok? Il y a une amélioration sur le côté finance. Il y a vraiment une forme d'amélioration, de succès, ce qui est tout à fait logique parce qu'on a vu dans le côté, ce qu'on a vu dans le côté professionnel où il y a une forme d'expansion, on va vers le succès, on réussit au niveau de ses projets, donc financièrement, ça ne peut que aller, ça ne peut que, que s'améliorer en fait, hein, ok? On vous dit ici quand même de faire attention, d'accord, à ne pas vous enfermer dans une forme de peur, dans une forme de dans une forme de peur en fait de manquer, ok, dans une forme de peur. Il y a vraiment une forme de message ici, hein, qu'on vous dit par rapport à la foi, gardez la foi, ce que vous faites va payer. On vous dit de ne pas vous enfermer dans une forme de ouais, dans une forme de peur comme ça en fait, le peur de manquer. Allez.
Est-ce qu'on me dit d'autres pour vous? Alors, on voit qu'il y a quand même une forme de crainte, de peur ici, hein, d'accord? Il y a peut-être des personnes aussi ici sur le côté financier qui, ouais, qui ont du mal vraiment à joindre les deux bouts en fait, hein, d'accord? Qui ont du mal vraiment à joindre les deux bouts, que c'est bloqué, et que c'est compliqué quoi. C'est pas facile, d'accord? Ce qui est tout à fait tout à fait compréhensible avec la situation actuelle qu'on traverse et tout. Vraiment un côté ici où on serre la ceinture, c'est difficile, on n'arrive pas forcément à joindre les deux bouts, c'est compliqué et on vous dit que cette situation elle se termine, comme je vous ai dit ici, là où vous avez l'impression que c'est bloqué, que c'est difficile et que vous en avez plein le dos, d'accord? Que vous en avez plein le dos, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, où vous en avez plein le dos, on vous dit qu'il y a une situation qui se débloque ici, d'accord? Il y a une situation qui se débloque. Donc, on garde la foi, on garde espoir, d'accord? On travaille, on coupe cette racine, on travaille avec, on nettoie les mémoires par rapport au manque, on sort de cette forme d'angoisse et de peur, ok? Parce que les choses, ils s'améliorent pour vous. Allez, on me dit ok, de compléter un petit peu avec celui-ci. Allez, qu'aimerais-vous dire d'autre aux personnes là? Les conseils, s'il vous plaît, cher guide. Personne qui regarde la vidéo. Voyez, il y a de la chance ici. Hein. Là où vous avez l'impression que, hop, votre chance a été écrasée comme ça. Voilà, ok? Il y a une chance ici. Il y a une chance pour vous. Demandez. Demandez. On vous écoute, on vous apporte l'aide, on vous apporte guérison. Voyez, il y a des ciseaux ici. Il me montre avec ces ciseaux-là. Dans la manette, il y a des ciseaux. À travers ces ciseaux, on me montre de couper le lien toxique de ça. Couper ça, enlever ça pour pouvoir justement vous connecter avec votre chance, pour pouvoir justement vous connecter à votre abondance, d'accord? À votre abondance. Pour que vous puissiez justement que ce soit pas la matière qui joue avec vous, mais c'est vous qui jouez avec la matière. D'accord? On vous dit que vous avez la main dessus. Ok? On vous donne cette opportunité-là. Les choses, ils s'améliorent. Mais si vous traversez aussi cette période justement un peu éprouvante, cette période où c'est difficile sur le côté finance, c'est pour que vous travaillez aussi au niveau de ce manque en fait, au niveau de cette peur, au niveau de l'angoisse de ne pas pouvoir justement avoir assez pour point, point, point. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ici de hop, on prend les ciseaux, on coupe avec le pouvoir de l'archange Michael tout ce qui est forme de manque, tout ce qui est forme d'angoisse, on casse tout ça en fait, on met de la lumière dessus. Voilà, on met de la lumière dessus pour que ce soit justement transmuté tout ça. Pour que vous puissiez vous reconnecter à votre pouvoir, pour que vous puissiez vous connecter à votre propre abondance. OK? Et sortir des mémoires justement de l'échec, de mémoire, d'une forme de prison mentale comme ça qui vous bloque en fait tout simplement à vous connecter à cette abondance-là pour accueillir cette abondance. Voilà, pour accueillir cette abondance. Ok? Allez. On va aller voir ensemble sur le côté sentimental pour vous, pour les célibataires. Allez. Qu'est-ce qui viennent de personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Merci. Merci. Alors, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, ils le savent. Pour ceux qui ne savent pas, bah voilà, je fais des rototos. Allez.
Alors, on voit ici qu'il y a des personnes qui vont faire des rencontres, d'accord? Des rencontres. Il y a un homme qui va rentrer dans votre vie ou une femme qui va rentrer dans votre vie ou une jeune femme, voilà, qui va rentrer dans votre vie. Donc, on voit vraiment une forme de rencontre ici, une rencontre que vous avez attendue depuis un moment, qui tardait, ou peut-être une nouvelle d'un homme ou d'une femme que vous attendez depuis vous adapter comme par rapport à si vous êtes un homme, bah voilà, vous êtes une femme. Donc on voit ici qu'il y a une nouvelle que vous avez attendue depuis un petit moment déjà venant d'une certaine personne. Vous allez avoir la nouvelle de cette personne-là. D'accord, une reprise de contact, on me dit ici, ok. On voit aussi un côté ici où une attente, la personne que vous attendez, c'est comme si c'est fini l'attente en fait, et la rencontre, elle rentre dans votre vie. Ici, je vois des personnes qui vont faire peut-être des rencontres à travers des sites, à travers des sites, à travers aussi des comment dire, à travers le travail, peut-être au niveau du travail, enfin, mais il y a une forme de communication écrite ici pour moi, d'accord? C'est comme si on va tchatcher plus avec une personne. Je trouve comme une forme comme ça ici sur le côté sentimental. Donc on chatte, on discute, on voit vraiment une forme de chat ici, d'accord? Une forme de chat comme ça avec l'autre en fait, hein, ok? Je vois une forme comme ça. Allez, on va approfondir un petit peu tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a des personnes aussi qui sont pas encore forcément prêts à faire une forme de rencontre, on me dit ici, hein, d'accord? Qui va avoir des rencontres, qui va faire des rencontres, mais qui sont pas forcément prêts ou prêtes en fait à, à accueillir encore quelqu'un d'autre dans sa vie, parce que il y a des choses ici à couper, il y a des choses ici encore à régler avant d'accueillir le renouveau dans votre vie tout simplement. Ok? On va aller demander pourquoi cet attachement. Qu'est-ce qui cause cet attachement à l'autre, à l'ancien, s'il vous plaît? Ouais, parce que en fait ici, il y a vraiment ce côté où, ok, j'ai envie de chercher quelqu'un, j'ai envie de trouver quelqu'un, d'accueillir quelqu'un dans ma vie, mais ce qu'on me dit ici pour vous, c'est vraiment ce côté où vous n'êtes pas prêt ou prête parce qu'il y a encore des blessures à guérir, il y a encore des choses à lâcher, il y a encore des choses vraiment à faire un deuil, en fait, à dire au revoir, d'accord? Donc, vraiment à couper avec l'ancien, en fait. Parce qu'ici, si vous, c'est comme si pour à qui ça parle et ça vibre, c'est vraiment ce côté où ouais, je vais faire ce démarche, où je vais aller à l'encontre de l'autre pour combler un vide en fait, ou ce besoin vraiment d'attention, ce besoin de comment dire, ce besoin de combler un vide. D'accord? C'est vraiment ce côté-là, pas forcément vraiment dans le fait de l'accueil où je suis vraiment prêt à, à recevoir une personne, une personne dans ma vie en fait. Ok? On voit comme une forme comme ça ici. Alors, conseil pour ces personnes, s'il vous plaît. On vous dit ici de couper vraiment avec l'ancien. Voilà, à travers l'as de pique ici, de trancher, de couper vraiment avec l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau, en fait, accueillir le renouveau tout simplement, hein, ok? Alors, pourquoi la personne... Ok, d'accord, parce qu'ici, en fait, il y a vraiment une forme de, de lien karmique pour certaines personnes, d'accord, qui a traversé peut-être cette relation karmique que vous ne pouvez pas forcément détourner ou que vous ne pouvez pas forcément faire autrement. D'où ce côté vraiment d'attache ici où on a l'impression d'être toujours rattaché à ce passé, d'être toujours rattaché à cette personne malgré les efforts, malgré le chemin,
malgré les années qui passent, les semaines, les jours qui passent et qui devient de plus en plus toxique pour vous, d'accord? Donc on vous dit ici que si une relation d'âme devait se mettre en place, d'accord? Parce il y a des personnes qui ont peut-être eu des relations flammes jumelles ou autres sur le côté sentimental. Même s'il y a ces relations-là qui étaient là en fait et que ce soit fini et que c'est terminé, on vous dit de ne pas vous accrocher à un lien d'âme qui ne vibre plus pour vous. D'accord? Donc ici, il y a vraiment ce côté où on prend en conscience les choses, que le passé reste dans le passé, que je suis ici et maintenant et que je suis amenée justement à couper tout ce qui est lien toxique, l'un qui me lie à cette personne en fait, pour pouvoir justement avoir quelque chose de nouveau, pour que vous puissiez justement accueillir, aller à la rencontre de l'autre sans forcément avoir encore une fois des traces du passé, des blessures des blessures du passé en fait, hein, ok, des blessures du passé. Allez, pour les personnes par rapport à ces rencontres qu'ils vont faire, s'il vous plaît. Alors, ouais, il y a des personnes ici qui vont faire des rencontres soit au sein du travail, d'accord? Soit au sein du travail, soit par le biais des amis ou la famille, on me dit ici. Ou aussi par le biais du réseau social, hein, d'accord? Parce que vu que on va discuter beaucoup sur les réseaux. Donc, ou soit vous allez vous communiquer vos réseaux et pouvoir justement communiquer. Mais il y a de belles rencontres ici pour les personnes qui souhaitent accueillir quelqu'un dans leur vie. Allez, on va aller voir ensemble maintenant sur le côté couple. Allez. Alors, sur le côté couple, s'il vous plaît, cher guide, qu'est-ce qui vient aux personnes qui sont en couple? Ok. Allez. Alors, sur le côté couple ici, on me dit pour vous... Ok. Alors, sur le côté couple, ici, on me dit qu'il y a une forme d'entente, d'accord? Une forme d'entente, une forme ouais, d'esprit un peu, comment dire ça, où on se prend plaisir, où on essaie justement de remettre un petit peu aussi de, de, comment dire, enfin, pas de jeunesse, mais de, comment dire ça, de peps, où on essaie justement de mettre un peu de couleur, de rafraîchissement dans le côté couple en fait, hein, ok, dans le côté couple. On voit aussi ici que il y a des choses qui sont en train de se stabiliser aussi au niveau du couple. Il y avait peut-être des situations, enfin il y en a un ou une qui a été un peu immature, j'ai vu ici, et ici ou qui ont traversé justement cette relation un petit peu instable, voire un peu schéma répétitif pour certaines personnes, mais tout ça va se stabiliser, c'est en train de se stabiliser et ça se stabilise avec le temps, hein, d'accord? Ça se stabilise avec le temps. C'est vraiment, ça se stabilise au fur et à mesure que les choses avancent en fait, hein, ok? Donc sur ce côté-là, on voit vraiment, on se tourne vraiment à l'intérieur de soi et on voit comment dire, et on voit qu'est-ce qui dérange exactement, qu'est-ce qui fait peur. Parce qu'ici, pour le mois de février, c'est vraiment ce côté, hop, je me sors de tout ce qui est forme d'angoisse, je me sors de tout ce qui est forme comment dire, de tout ce qui est forme de peur en fait, hein, ok? Tout ce qui est forme de peur. Il y a vraiment une forme de stabilisation ici. Un avancement, quelque chose qui stabilise au niveau du couple. On voit aussi ici qu'il y a beaucoup plus de compassion, il y a beaucoup plus de preuves d'amour, il y a beaucoup plus comment dire, de déclaration. On refoule plus ses émotions. Si on a un qui refoule ses émotions ou une qui refoule ses émotions, qui avait peur justement de se dévoiler, d'ouvrir, d'exprimer ce qui se passe vraiment à l'intérieur, parce que on me montre ici une forme de mur. C'est comme si on est parfois face à un mur quand il y a quelque chose qui va pas. Donc ici, il y a vraiment un côté ici d'ouverture vers l'autre en fait, hein, d'ouverture vers l'autre où on est plus à l'écoute, on est plus à l'accueil. Ok? Ouais. On est plus à l'accueil. On sort du nostalgie, du oh, mais on n'était pas comme ça au début. Voilà. Et
et tout ça, hein, d'accord? Donc on sort de ce côté-là, on prend plaisir, on est bien, on est à l'écoute de l'autre, hein. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui, on me dit ici d'être patient ou patiente. Patience, les choses avancent. Entre-temps de ce patience-là, entre-temps par rapport à ça, on vous invite à ouvrir les yeux sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous déstabilise un petit peu au niveau du couple, d'accord? Parce qu'on vous invite justement à ouvrir les yeux par rapport à ça. D'accord? À ouvrir les yeux par rapport à des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir. Ok? On vous dit de penser à vous. On vous dit de penser à vous, de vous mettre toujours en priorité. Ok les amis? Allez, on va aller voir ensemble sur le côté relationnel et social pour vous. Allez, sur le côté relationnel et social, s'il vous plaît. Il y a de nouvelles amitiés. Il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances. Il y a de nouvelles choses ici qui est en train de naître, de fleurir. Voilà. Il y a vraiment une forme ici d'accomplissement comme ça sur le côté relationnel et social, hein. On prend vraiment sa place ici, hein. On prend sa place. C'est bien. On vous dit de couper avec les regards des autres, les dires des autres, les avis des autres, mais vraiment de bien mettre votre protection. Très important en ce moment, les amis, de vraiment protéger votre énergie, de protéger votre chakra du cœur, votre plexus et votre chakra coronal pour que vous puissiez justement ne pas être imbibé comme ça. En fait, il me montre comme une forme de baba au rhum là, où on imbibe comme ça, où on est imbibé comme ça, ou une forme d'éponge. Donc, très important de protéger votre énergie du regard des autres, des dires des autres, de l'énergie ambiante tout simplement en fait, hein, d'accord? Donc on protège bien son énergie, on ne prend pas ce qui nous appartient pas, on coupe avec les liens toxiques, on coupe aussi avec tout ce qui est médisance, tout ce qui est comment dire, tout ce qui est envie, tout ce qui est euh, tout ce qui ne nous appartient pas ou notre façon tout simplement de se regarder ou regarder aussi les autres. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous ici? Ouais, on vous dit ici de laisser ce qui ne vous appartient pas, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas du tout la vôtre. Ok? Voilà, donc on se mêle pas de, enfin, je veux dire, si c'est quelque chose qui ne nous concerne pas spécialement, en fait, on laisse de côté. Ok? Il y a vraiment une forme ici d'opportunité aussi pour certaines personnes, soit de sortir d'un conflit, soit de résoudre justement un problème, en fait, hein, d'accord? De prendre justement ses responsabilités, de prendre justement en main une situation. Ok, ouais, de prendre une situation en main ici, de résoudre un conflit. D'accord? Donc on laisse aller ce qui doit aller et on accueille ce qu'on doit accueillir. D'accord? Donc on protège bien son énergie, on coupe les énergies négatives et et on pose un autre regard sur une situation, surtout sur soi. Ok? Allez, je vais vous tirer un message de l'âme. Allez, un message de l'âme, s'il vous plaît. Les personnes qui regardent la vidéo. On vous dit de prendre le temps, ok? On vous dit de prendre le temps et d'écouter votre temple intérieur. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous connecter au plus grand. Prenez le temps, quand je dis au plus grand, c'est à Dieu, aux anges, à ce que vous croyez en fait, hein. Prenez le temps de travailler votre ouverture de cœur. Prenez le temps de prendre soin de votre corps, parce que votre corps, c'est votre temple, d'accord? C'est votre temple en fait. Donc prenez le temps justement de vous connecter à vos anges, aux guides de lumière, ok? Même si c'est que 5 minutes hop, vous êtes en conscience et que vous faites ce travail d'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, c'est l'accueil en fait, l'accueil de la lumière. J'accueille la lumière.
D'accord? Même si c'est que 2 minutes, même si c'est que 2 minutes, on a tous 2 minutes dans notre journée. D'accord? Voilà. Pour justement pouvoir élever votre taux vibratoire, pour pouvoir justement accueillir la lumière. D'accord? Conscientiser cette lumière à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse se diffuser autour de vous. Et on en a besoin. Les âmes en a besoin. La terre, le monde, on en a besoin de la lumière de chacun. Allez, et je vais finir cette guidance avec les messages de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à me sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Merci, et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si le contenu vous a fait vibrer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour votre astro-guidance, les messages des guides tout simplement. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et votre présence. Merci, ciao ciao.